Salut les Troducs, c'est Clément Liès. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur la guimbarde, ce petit instrument que vous voyez là, qui vous est peut-être pas très familier aujourd'hui, mais à la fin de cette vidéo, vous serez des professionnels. Donc ouais, je fais cette vidéo parce que j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle série de vidéos. Donc toutes les semaines, je vous ferai découvrir un instrument d'antan. Donc voilà, cette guimbarde. C'est des instruments assez peu connus, on va dire, puisque je vois pas trop l'intérêt de vous présenter la guitare dans un tuto. Voilà. Donc pour commencer, on va faire un peu d'histoire. Donc la guimbarde, c'est considéré comme un des plus vieux instruments de musique du monde. On a retrouvé des traces écrites en Chine surtout, donc autour de 3 siècles avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Vous voyez que c'est assez vieux. Et c'était utilisé surtout par les chamans, donc donc c'était du coup surtout en Mongolie, dans le nord de la Chine et en Asie quoi. Et sinon, donc la guimbarde elle est arrivée en Europe dans la période gallo-romaine, donc autour du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ouais voilà, donc c'est pas très connu, mais après c'est un petit instrument, donc vous voyez ça prend pas de place, c'est assez pratique à transporter, ça coûte pas cher, vous pouvez vous en procurer une pour 5 € je pense. Voilà. Du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. En fait, c'est une petite lamelle en métal qui, quand elle est actionnée par le doigt, elle va vibrer. En fait, quand la guimbarde est dans la bouche du musicien, elle va, en vibrant, ça va créer un son. C'est pas sorcier. Donc, pour vous montrer un peu, en fait, il faut poser vos dents, en fait, vos dents supérieures sur la partie supérieure et vos dents inférieures sur la partie inférieure. Et après, quand ça sera dans votre bouche, actionner la lamelle. Donc je montre. Donc voilà, faut la tenir comme ça. Et après, il n'y a plus qu'à actionner la lamelle et jouer plus ou moins rapidement comme vous voulez. Donc petite démo. Donc voilà, c'est des sons assez orientaux. Donc moi j'adore cette sonorité. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez le dire dans les commentaires. Et ouais, après pour faire les différents sons, c'est pas pas besoin d'avoir fait de solfège pour savoir jouer de ça, c'est juste en formant des différentes formes avec votre bouche que les sons vont sonner différemment. Donc, pas de partition ni rien, c'est assez intuitif comme instrument. Donc je peux vous montrer des différents sons qu'on peut faire avec. On peut faire des plus graves, plus aigus. Après c'est à vous de voir en fait comment vous ressentez ça et comment vous positionnez votre bouche, etc. pour faire les sons. Voilà, je vais pas vous en montrer plus, enfin après c'est à chacun de voir comment il veut en jouer et tout. Donc à ce sujet, moi ça fait 7-8 ans que j'en fais de la guimbarde. Et franchement, dès le début, c'est pas comme les autres instruments où au début on se sent un peu nul, tu vois. Dès le début on peut commencer à faire des choses. Donc, du coup je vais vous jouer un extrait de mon nouveau morceau, donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc ouais, voilà. What's going on? Ding, ding. Donc voilà, désolé pour les quelques fausses notes, c'est un premier jet, j'ai rien encore enregistré, c'est une mode, donc c'est en exclusivité. C'est pour ça que je vous demande de dire un peu ce que vous en pensez, et puis voilà quoi. Donc voilà, donc je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau tuto sur un autre instrument de musique. Je vous
vous dirai ça durant la semaine sur quel instrument ça sera, j'ai pas encore décidé. Donc voilà, à plus tard et à bientôt sur la chaîne.